Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je fais une petite mise au point sur ma voyance concernant l'affaire Victorine avec la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, c'est-à-dire la veille du jour de l'arrestation de son assassin. Je pense que l'on peut dire assassin maintenant et non pas suspect puisque il a avoué les faits. Donc dans cette vidéo, je vais dire à peu près ce que j'ai déjà dit dans mon message de l'onglet communauté. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, je suis désolé, je vais un peu me répéter. Mais comme ce qui est diffusé dans l'onglet communauté reste quand même assez confidentiel par rapport aux vidéos, j'ai quand même jugé nécessaire de refaire donc cette vidéo d'explication étant donné la gravité du sujet. D'autant plus que j'ai toujours 1 ou 2 béotiens qui traînent, qui tombent par hasard sur une de mes vidéos sans connaître mon travail, et puis qui se permettent de laisser des commentaires désobligeants, voire insultants. Donc ce sont bien entendu une toute petite minorité, des personnes qui n'y connaissent rien en art divinatoire, donc je passe outre. Mais exceptionnellement, pour cette vidéo, je vais peut-être être contraint de fermer aussi les commentaires pour éviter d'avoir à perdre du temps avec ce genre d'individu qui pourrait éventuellement venir répandre son ignorance et sa condescendance. Alors donc, dans ma vidéo de voyance, j'avais posé 3 questions, j'ai ressorti les cartes. Les questions, c'était qui l'a tué, pourquoi, et le meurtrier sera-t-il arrêté? Donc qui l'a tué? Alors moi je vous avais parlé d'un homme d'un certain âge parce que j'avais vu cet homme ici, alors c'est plutôt une femme et moi je l'interprète comme un homme, donc qui paraissait âgé. En réalité le meurtrier a 25 ans, donc il est relativement jeune, mais il a tout d'abord été présenté comme un père de famille. Mais surtout je me demandais pourquoi on avait aussi ces habits de bébé. Moi j'interprète ça comme des habits de bébé ici, avec ces rubans roses qui paraissent totalement ridicules sur ces personnages. Eh bien en fait c'est un père de famille et son enfant c'est un bébé qui a seulement 6 mois. Donc voilà, il est en plein dans les langes et les habits de bébé. On sait aussi maintenant que c'était un voisin de Victorine qui habite le même quartier qu'elle. Je ne sais pas s'ils se connaissaient ou pas, ils se sont croisés sûrement, mais en tout cas c'était un voisin, je pense que c'est pour ça qu'on a côte à côte donc cet homme et puis une jeune fille ici qui aurait pu donc représenter Victorine, qui vivait finalement côte à côte. Et donc la carte du gouffre, je vous parlais du prédateur qui a surgi de nulle part, caché dans l'ombre. En fait c'est la carte de la noirceur ici, c'est la carte de l'obscurité. Vous voyez qu'il y a beaucoup de noir sur cette photo. Et il se trouve que le meurtrier a un profil Facebook dont le nom est Negbenz. Autrement dit, Neg est le diminutif de nègre, qui est un mot qui signifie noir étymologiquement. Donc c'est quelqu'un qui se définit comme noir. C'est pour ça que l'on a beaucoup de noirceur. Et dans le même profil Facebook, la photo qui trône en haut de sa page, eh bien, il est également vêtu de noir. Et il est monté sur un scooter noir. Donc on aurait pu retrouver cet élément-là avec toute cette noirceur. Donc ici on a un peu le blanc d'un côté et là le noir de l'autre. C'est un peu le double visage de cet homme qui apparemment est décrit par ses voisins comme gentil. Bon, ça on a l'habitude, c'est un peu toujours la même rengaine. Et il a même participé à la marche blanche, d'ailleurs pour Victorine. Donc voilà, d'un côté il y a ça et puis il y a l'autre côté du miroir aussi qui définissait cet homme-là. Dans le pourquoi l'a-t-il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là je pense que j'avais donné les bons éléments, j'avais donné la bonne interprétation puisqu'apparemment donc il l'aurait croisée sur le chemin alors qu'elle remontait chez elle et il l'aurait abordé. C'est le terme exact qui a été utilisé dans l'article que j'ai lu. Voilà pourquoi on a le navire. Aborder, c'est un terme maritime, un terme qui concerne les bateaux, à l'abordage, un bateau qui aborde. Donc voilà, je vous avais bien dit que là on a la jeune fille qui a pas l'air très décidée à monter à bord et puis là on avait l'invitation, le geste qui a fait couler le sang. Donc voilà, a priori c'était ça, un refus
suite à un abordage donc. Et sera-t-il arrêté? Je vous avais dit oui, ça n'a pas traîné, hein, ça a été fait dans les 24 heures. Donc oui, il a bien été arrêté. Je vous avais dit qu'il y aurait peut-être une dénonciation, puisque j'avais la carte du bienfaiteur. Alors cette carte, en fait, j'ai réalisé qu'elle me parlait des lieux du crime, hein, puisque je vous avais bien dit, là on a le criminel qui est présent ici, et là on avait l'eau, hein, qui était un élément important, on est dans les coupes, donc l'eau et le crime, ça représentait le ruisseau, hein, puisqu'elle a été trouvée dans un ruisseau, le ruisseau qui coule, le lieu du meurtre, et donc il a été aperçu par un témoin sur les lieux du meurtre, et c'est donc ce témoin qui a parlé aux gendarmes, et c'est grâce à ce témoignage de ce bienfaiteur anonyme, c'est un kidam. Vous voyez qu'on ne voit pas, on ne voit pas sa tête, hein, il parle d'un kidam évidemment, voilà, qui a pu donner son témoignage de l'homme qui était présent sur la scène du crime, et c'est grâce à ça que l'enquête a pu être bouclée. J'avais fait le tirage immédiatement suite à la demande du commentaire parce que je sentais d'ailleurs que c'était en train de bouger. Je sentais qu'il allait y avoir quelque chose assez rapidement. Donc voilà, j'ai pas voulu traîner pour répondre à ce commentaire. Et effectivement, il n'a fallu que quelques heures pour qu'enfin l'affaire se dénoue. Donc voilà, je viens de faire encore une petite prière pour l'âme de Victorine. Hein, si vous pouvez également l'aider, faites la même chose en lui envoyant de la lumière par des images intérieures. Et puis voilà, donc j'espère que sa famille pourra faire le deuil sereinement. De toute façon, Victorine, maintenant, elle ne souffre plus. Le plus dur, c'est pour les gens qui restent. Voilà, merci à tous. À très bientôt.